Bonjour bien-aimés, je veux partager deux erreurs que les parents se retrouvent à faire vis-à-vis de leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois comprendre. Dans ta vie, maman, ta vie est tellement réussie quand tu réussis à élever tes enfants. Quand tu réussis à positionner tes enfants sur le chemin pour lequel Dieu les a créés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler à une Bayamsa, j'aimerais parler à un fonctionnaire, j'aimerais parler, je ne sais pas à qui je peux m'adresser aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que ton travail est très important du moment où tu as réussi l'éducation de tes enfants. Alors, ne donne pas assez d'énergie uniquement sur ton travail. Il est important d'équilibrer ton énergie, d'équilibrer ton travail, d'équilibrer ta vie. J'ai vu des hommes, des jeunes qui sont tombés dans la drogue, qui sont tombés dans la délinquance. Et c'est après presque 8 ans que le parent est au courant. Pourquoi? Parce que le parent sort à 5 h et rentre à 20 h. Sort à 5 h et rentre à 20 h. Et l'enfant n'a aucun compte à rendre. Ça, c'est un problème. Vous priez tout le temps dans les églises, Seigneur, donne-moi l'enfant, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu ressemble aux enfants. C'est-à-dire que pour réussir dans le royaume de Dieu, il faut se comporter comme un enfant. Et toi qui es grand, qui as un enfant, il faut investir sur cet enfant. Et la Bible nous dit que instruire aussi l'enfant sur le chemin qu'il va suivre, afin que quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Alors, notre société est beaucoup minée. Pourquoi? Parce que nous avons eu à négliger le but pour lequel nos enfants sont auprès de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bien vrai que la nature, notre pays est organisé de telle enseigne qu'il y aurait toujours les petits échecs. Mais ne te focalise pas sur ces échecs. Tu as ta partition à jouer. Un enfant ou bien une mère qui sait ce que son enfant est venu faire sur la terre, ou bien qui veille à la réussite de son enfant, même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a pas assez d'argent, je crois et je confesse, je sais et j'ai l'assurance que même si l'enfant n'atteint pas la dimension de Samuel Eto'o, la dimension peut-être d'autres, des grandes personnes qui ont eu à réussir dans la vie, l'enfant va réussir à son domaine. Il y a des orientations qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que quand un enfant a commencé peut-être la délinquance à 1 mois, quand tu es au courant à 1 mois, tu peux encore bien résoudre ce problème. Quand l'enfant a commencé à manquer l'école, à partir de 2-3 semaines, tu peux encore bien rattraper cet enfant. Mais quand cet enfant a fait 2 ans, 3 ans, c'est difficile. Je me rappelle encore quand moi j'étais à l'école, je faisais souvent les bulletins. Les faux bulletins. Je me rappelle quand je partais souvent à l'école, c'est moi qui partais payer ma pension. Et mes parents ne partaient jamais pour se rassurer si j'ai payé ma pension ou pas. Il y avait des années que je faisais il y avait des années que sans fréquenter. Pourquoi? Parce que j'ai mangé ma pension. Il y avait des conseils de discipline qu'on me faisait, que je faisais sans rendre compte à mes parents. Il y avait des convocations qu'on donnait à mes parents que je ne donnais pas. J'avais trouvé certaines excuses. Je venais avec certains amis du quartier pour représenter ma famille. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la réussite de notre pays, pour la réussite de notre nation, pour la réussite de notre famille. Et pour être même sûr que l'argent que vous cherchez là, que ça va rester derrière, se multiplier après vous. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, tout l'argent que vous cherchez là, c'est pour vos enfants. Rien de ça ne vous appartient. Du moment où vous avez acheté une maison, ce n'est plus votre maison. Du moment où vous avez acheté un terrain, ce n'est plus votre terrain. C'est le terrain de ton enfant. C'est le terrain de ta fille. C'est le terrain de tes enfants. Alors, comment peux-tu te rassurer que ce que je suis en train de travailler ici va rester derrière, se multiplier? C'est en t'investissant aussi sur leur éducation. Pas sur ton temps. Trouve quand même un temps où tu dis, bon, je vais consacrer ce temps chaque 21 heures pour mes enfants, pour prier, pour chercher à connaître, à voir le contrôle sur eux.
Et il est important aussi d'une chose, tisse les relations avec les différents maîtres, les maîtresses, les professeurs. Essaie un peu, fais même les cadeaux, essaie un peu de les offrir quelque chose et demande. Vraiment, j'ai besoin. Ça, ce n'est pas la corruption, c'est juste de reconnaître le travail qui va être abattu sur ton enfant, le travail qu'il va faire sur ton enfant. Et maintenant, alors, tu vas maintenant avoir les informations à temps réel. Et quand tu as les informations à temps réel, la seule personne que l'enfant a vraiment plus peur, a plus de courage ou bien a une considération sur l'enfant. Et quand tu as les informations à temps réel, automatiquement, tu peux maintenant mettre fin à certaines choses. Ou bien, à défaut, tu peux ralentir ou bien changer le plan de vie de ton enfant. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais il est important. La délinquance que vous voyez dehors, si vous posez la question à 5, 6, 7, 10 jeunes, vous allez comprendre que à la base, quand ça a commencé, les parents n'étaient pas au courant. Je prends mon cas. Mon cas, j'ai fait plus de 8 ans dans la drogue, dans la délinquance. C'est après 8 ans que ma mère a su. Et quand ma mère a su que je me droguais, elle a commencé encore à prendre, elle a recommencé, elle a pris encore plus de 8 ans pour me reconvertir, puisque c'était pas facile. C'était pas facile. Elle arrive, elle veut montrer que c'est moi la mère, mais elle avait perdu cette capacité depuis.